Aujourd'hui, vous apprendrez l'histoire complète de la Bible. Vous comprendrez tout l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament, depuis Adam dans le Jardin d'Éden jusqu'à la mort des disciples de Jésus. À n'en pas douter, lorsque vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous ne serez plus le même. Vous aimerez encore plus la parole de Dieu. Bien sûr, cela n'arrivera que si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu. Si tu as des difficultés à comprendre la Bible, cette vidéo t'aidera à comprendre. Après avoir regardé tout ce qui sera enseigné, je suis sûr que tu seras édifié, tu seras éclairé par les Écritures. Tout a commencé au début. Avant le commencement, il n'y avait que Dieu. Il n'a jamais cessé d'exister, il existe depuis l'éternité. Il n'a pas eu d'origine, il est l'origine de tout. Il n'a pas été créé, il est le créateur de toutes choses. Il n'est pas venu à l'existence, il est le Père de l'éternité, attribut exclusif de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. De l'homme, il créa la femme. Adam et Ève ont été créés parfaits, purs et innocents. Ils étaient en pleine communion avec Dieu et vivaient dans les délices du jardin de Dieu, en tant qu'intendant de la création. Mais ils sont tombés dans le péché, et toute la race humaine a été plongée dans cet abîme de dépravation totale, car nous étions tous en Adam. Adam et Ève ont eu deux fils, Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn tua son frère, devenant ainsi le premier meurtrier et fratricide de l'histoire. Plus tard, Adam et Ève eurent un autre fils, Seth, d'où émergea une descendance sainte qui se tourna vers Dieu. Très vite, cependant, la terre fut envahie par le mal et la violence. Dieu décida alors d'effacer l'homme qu'il avait créé de la surface de la terre. Mais il y avait un homme juste, Noé. Dieu prononça son jugement par le déluge et sauva Noé, sa femme et ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, avec leurs épouses respectives, dans une arche qu'ils avaient construite. Par l'intermédiaire des fils de Noé, Dieu a recommencé à peupler la terre, donnant naissance aux différentes nations. Sem devint le père des nations sémitiques, Cham devint le géniteur des nations africaines et asiatiques, et Japheth la tige des nations européennes. Plus tard, Dieu choisit une famille pour former le peuple qui sera l'instrument de la venue au monde du Messie promis. Il appelle Abraham depuis Ur des Chaldéens. Il quitte son pays et sa famille et devient un pèlerin de la foi, érigeant des autels à Dieu partout où il va. Il est suivi par son neveu Lot, qui devient le père de deux nations, les Ammonites et les Moabites. Lorsqu'Abraham quitte Aram, il a 75 ans. Dieu lui promet qu'il aura un fils, le fils de la promesse, et qu'il sera le père d'une nation nombreuse. En lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Abraham a attendu 11 ans sans que la parole de Dieu ne s'accomplisse. Sarah, son épouse, ne croyant pas à la promesse divine, abandonna sa servante Agar pour cohabiter avec Abraham. Ainsi naquit Ismaël, qui devint le père d'une nation nombreuse, le peuple arabe, ennemi historique du peuple d'Israël. Lorsqu'Abraham eut 99 ans, Dieu lui apparut et lui ordonna de sortir de sa hutte et de compter les étoiles dans le ciel. Il lui dit alors que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Mais aussi que sa postérité serait esclave pendant une période de 430 ans. Dieu change le nom d'Abraham de « grand-père » à « père d'une grande nation ». Alors que le fils de la promesse n'était pas encore né, Abraham était âgé de 100 ans et sa femme Sarah de 90 ans. À la naissance d'Isaac, il épouse Rebecca, qui est stérile. Après 20 ans de mariage, Rebecca fut guérie et deux fils jumeaux, Ésaü et Jacob, leur naquirent. Ésaü devint le père des Édomites, et Jacob, qui reçut le nom d'Israël lors de sa conversion, devint le père des Israélites. Jacob a eu 12 fils et une fille. Par l'intermédiaire de Joseph, l'avant-dernier fils, la famille de Jacob s'est installée en Égypte avec 70 personnes. Ils vivaient dans le pays de Goshen, une région fertile. Ces 70 personnes se sont multipliées à une vitesse étonnante. Après 400 ans en Égypte, ils sont partis sous la conduite de Moïse, avec 600 000 hommes, femmes et enfants compris, soit environ 2 millions de personnes. Le pèlerinage à travers le désert jusqu'à la terre promise, qui devait durer 3 mois, a pris 40 ans à cause de l'incrédulité du peuple. Sur les 12 espions partis voir la terre promise, 10 reviennent avec un rapport pessimiste et incitent le peuple à se mutiner contre Dieu et Moïse. Face aux géants du pays, ils se sentent comme des sauterelles et s'affaiblissent, doutant de la puissance de Dieu. Dieu les punit sévèrement, condamnant toute la génération à périr dans le désert, ne permettant qu'à Josué et Caleb, les espions croyants, d'entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël tourne en rond dans le désert pendant 40 ans, un an pour chaque jour de reconnaissance du territoire. Le désert devient le plus grand cimetière du monde, où périt toute la génération sortie d'Égypte, à l'exception des 2 hommes qui ont osé faire confiance à Dieu, malgré les géants. Après les 40 ans d'errance, nous avons 5 ans de conquête du pays sous la direction de Josué, mais il reste encore beaucoup de terre à conquérir. Josué, serviteur de Moïse, a conduit le peuple dans la terre promise à l'appel de Dieu et avec une formation extraordinaire.
Après la mort de Josué, une longue phase de 330 ans de gouvernement pratique a commencé, appelée la période des juges. C'est une période de grande instabilité spirituelle et de haut et de bas dans la vie d'Israël. Pendant la période des juges, le peuple faisait ce qu'il avait dans le cœur, à cause de la dureté du cœur du peuple d'Israël. Il était opprimé par de nombreux ennemis. Pendant cette période, Dieu a suscité de grands leaders tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Cette longue période a été suivie d'une nouvelle phase, la monarchie. Le peuple d'Israël, regardant les nations voisines, a demandé un roi. Le peuple ne voulait plus que Dieu règne sur lui. Samuel, le dernier juge, a alors oint Saul comme roi d'Israël. Saul a régné pendant 40 ans, commençant bien et finissant mal. Il ouvre les rideaux de son règne avec humilité, puis cède à l'orgueil, à la cruauté et, enfin, à la rébellion et à l'apostasie. Après lui, David règne à sa place, également pendant 40 ans, et transfère la capitale d'Israël d'Hébron à Jérusalem. Son règne a été couronné de succès. David a renforcé son royaume, est devenu le roi le plus important d'Israël, a amassé des fortunes, a conquis des terres, a vaincu des armées, a marché avec Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Bien qu'il ait gravement péché contre Dieu, sa famille et son peuple, il s'est repenti et a été pardonné par Dieu. C'est de sa lignée qu'est né le Messie. Après sa mort, Salomon, son fils, régna à sa place pendant 40 ans. Il demanda à Dieu la sagesse, et Dieu lui donna la sagesse et la richesse. Il devint un homme célèbre en son temps, construisit le temple de Jérusalem et connut la paix pendant son règne. Cependant, à cause de ses nombreuses femmes, son cœur s'est corrompu. Ce n'est que dans sa vieillesse que Salomon s'est tourné vers Dieu et s'est repenti de son péché. C'est ainsi que nous avons eu 120 ans de Royaume-Uni. Saul est tombé dans la sorcellerie, David dans l'adultère et Salomon dans l'idolâtrie. Dieu a exaucé le désir du peuple en lui donnant des rois, mais le peuple a dû subir les conséquences de ce choix insensé. Après la mort de Salomon, le royaume a été divisé parce que son fils Roboam a refusé d'écouter les revendications du peuple qui réclamait un allègement des taxes abusives. Le faste, l'apparat et le luxe du gouvernement solomonique sont soutenus par les bras des travailleurs. Ceux-ci, étranglés par des impôts brûlants, profitent de la transition du gouvernement pour exiger un changement. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils ne purent marcher avec le nouveau roi. C'est ainsi que 10 des 12 tribus conspirèrent contre Roboam et suivirent un nouveau chef, Jéroboam Ier, formant le royaume du Nord, dont la capitale devint Samarie. Le royaume du Nord a duré 209 ans. Il a compté 19 rois issus de 8 dynasties différentes. Aucun de ces rois n'était pieux, tous se sont détournés de Dieu et ont suivi les voies de Jéroboam. Tout d'abord, ce roi a décidé d'utiliser la religion pour des intérêts politiques, craignant que ses sujets ne se rendent à Jérusalem pour adorer dans le temple et ne soient ainsi attirés politiquement par les rois de Juda. Jéroboam Ier décide de construire des temples dans le royaume du Nord, à Bethel, à Gigal et à Beersheba. Il y place un veau d'or et incite le peuple à l'adorer comme s'il s'agissait de Dieu lui-même. Les 19 rois du royaume du Nord ont tous suivi cette voie, tous étaient méchants et pervers, aucun ne cherchait Dieu. À cette époque, le Seigneur a suscité des prophètes pour dénoncer le péché des rois de la nation, des prophètes de complaisance, ainsi que des prêtres soudoyés par l'argent. C'est à cette époque que Dieu a suscité les prophètes Amos, Osée et Michée. Ils ont courageusement affronté les déviations de la nation, du palais au Shana, des temples rivaux au commerce, de la rue au champ. Ils ont dénoncé la corruption politique et élevé la voix contre la religion prostituée, lançant le réquisitoire de Dieu contre les pouvoirs exécutifs et législatifs qui s'étaient corrompus. Ils dénoncent l'injustice sociale et l'oppression économique, ils appellent le peuple à la repentance, mais leur message tombe dans l'oreille d'un sourd. Sous le règne d'Achab, par l'intermédiaire de son épouse Jézabel, la croyance pernicieuse en Baal, dieu cananéen de la prospérité, se répandit en Israël. À cette époque, Dieu a suscité le prophète Élie pour démasquer cette divinité païenne et détruire la crédibilité de l'abominable idole. Toujours dans ce royaume, Dieu a appelé Élisée à remplacer Élie et à exercer un ministère prodigieux. Mais comme Israël n'écoutait pas la voix de Dieu, le Seigneur utilisa le langage de la verge et fit venir l'Assyrie contre la nation d'Israël. L'Assyrie était la verge de la colère de Dieu contre Israël, un empire expansionniste, guerrier et sanguinaire. Chaque fois qu'il dominait un peuple, il pratiquait la barbarie et les atrocités à l'encontre des dominés. En général, lorsqu'il entrait dans une ville ou un village, il laissait les corps mutilés, empilant les têtes aux portes des villes conquises, exposant le peuple à l'ignominie la plus amère. Après avoir emmené en captivité les peuples du Nord, le roi Sargon II envoya sur la terre d'Israël un mélange d'autres peuples, formant ainsi un grand brassage de races. Il savait que l'action raciale affaiblirait le potentiel d'existence d'un peuple. Ainsi, avec ce mélange racial, un peuple hybride appelé les Samaritains s'est formé en Israël, qui est devenu l'ennemi juré du peuple de Juda, le royaume du Sud composé des tribus de Benjamin et de Juda. Le royaume du Sud a eu 20 rois, dont plusieurs étaient pieux,
comme Asa, Josaphat, Ézéchia, Jotham, Osia, Joa et Josia. Chaque fois qu'un roi pieux montait sur le trône, la nation prospérait et se développait économiquement, moralement, socialement et spirituellement. Dans le royaume du Sud, pour accomplir la prophétie selon laquelle le Messie viendrait de la maison de David, une seule dynastie a régné. Pour parler au peuple de Juda, Dieu a suscité plusieurs prophètes, tels qu'Isaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie. Cependant, la nation s'est également profondément corrompue, n'écoutant plus la voix de Dieu. Dieu les a alors disciplinés de la même manière, en envoyant l'armée babylonienne et en les livrant aux mains de leurs ennemis. Le peuple de Juda est emmené en captivité à Babylone. Le royaume du Sud, appelé Juda, dura 345 ans. Après 2 raids, Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruisit son temple glorieux et emmena le peuple en captivité, laissant la ville dans un immense déshonneur. Le peuple est resté en captivité pendant 70 ans, conformément à la prophétie donnée par Dieu au prophète Jérémie. Pendant la période de captivité, Dieu a suscité les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Pendant cette période, le peuple a été purifié de l'idolâtrie et des synagogues ont vu le jour. Après la période fixée par Dieu, le peuple de Juda est retourné dans son pays. À cette époque, Babylone est tombée aux mains de l'empire médo-persan. Cyrus, prédit par Dieu 200 ans avant sa naissance, libère le peuple juif et ouvre la porte à son retour au pays de Canaan. Le peuple est revenu en 3 étapes, sous la direction de Zorobabel pour la reconstruction du temple, sous la direction d'Esdra pour l'enseignement de la loi, et sous la direction de Néhémie pour la reconstruction des murailles et la restructuration politique et spirituelle du peuple. Dès qu'il est revenu de captivité et qu'il a commencé à reconstruire le temple, le peuple juif s'est trouvé confronté à des problèmes. Tout d'abord, les Samaritains voulurent astucieusement se joindre à eux pour les déstabiliser. La proposition de partenariat ayant été rejetée, les Samaritains, dans un deuxième temps, ont commencé à les menacer. Les Samaritains écrivent alors au roi Artaxerxès, accusant les Juifs de comploter contre le royaume médo-persan. Face à cette persécution néfaste, les travaux du temple ont été paralysés pendant une 20aine d'années. Pendant cette période, le peuple s'est relâché dans son zèle pour la maison de Dieu et a commencé à s'occuper de ses propres affaires, construisant et embellissant ses propres maisons au détriment de la maison de Dieu qui était en ruine. À cette époque, Dieu suscita les prophètes Agé et Zacharie pour appeler le peuple à la repentance. Le message de ces prophètes eut un effet rapide et profond. Le peuple se repentit et revint avec enthousiasme pour achever la reconstruction du temple. Il y eut alors un grand réveil spirituel, un raccommodage des familles et du sacerdoce, et un retour total à Dieu. Une 100aine d'années se sont écoulées, et une nouvelle génération s'est levée. Le peuple continuait à aller au temple et à faire ses sacrifices, mais il n'honorait plus Dieu. Ils offraient en holocauste à Dieu des animaux aveugles, malades et infirmes, ils méprisaient la table du Seigneur, qu'ils considéraient comme impure. Les prêtres se corrompent et cessent d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Les familles étaient profondément affectées, les mariages commençaient à s'effondrer et se terminaient par des divorces. Le peuple ne croyait plus que Dieu était capable de le juger, et il se détendit au sujet de la restitution de la dîme. Même s'ils continuaient à aller au temple, ils étaient loin de Dieu. À cette époque, Dieu a suscité Malachie pour appeler le peuple à la repentance, mettant ainsi un terme à l'Ancien Testament, 400 ans avant le Christ. Après le prophète Malachie, nous avons connu une longue période de 400 ans appelée période interbiblique ou période de silence prophétique. Pendant cette période, les livres historiques religieux non canoniques, les livres apocryphes, ont été écrits. L'Ancien Testament a également été traduit de l'hébreu en grec, donnant naissance à la célèbre version appelée la Septante. L'empire médo-persan tombe aux mains de l'empire grec d'Alexandre le Grand qui, après avoir conquis nations et royaumes, meurt prématurément à l'âge de 33 ans. À la mort d'Alexandre, le royaume tombe entre les mains de 4 généraux. Il est important de souligner la domination des Ptolémées égyptiens et des Séleucides syriens, toujours en conflit. Israël est tantôt dominé par l'un, tantôt par l'autre. À cette époque, Antiochus Épiphane scandalise les Juifs en sacrifiant un porc sur l'autel du temple de Jérusalem, ce qui est une abomination pour eux. Cela déclencha la guerre des Maccabées, qui fut remportée par Judas Maccabée après de nombreuses effusions de sang. Plus tard, en 63 avant Jésus-Christ, Pompée a conquis Jérusalem et les Romains ont dominé Israël. Antipode le Grand régna à sa place, et Hérode le Grand fut un grand administrateur. Il agrandit et embellit le temple de Jérusalem, construit le port de Césarée, ouvrant ainsi la voie au commerce international et facilitant les voyages des missionnaires dans le monde entier. Hérode a également construit la forteresse de Massada et de nombreux palais et forteresses. Cependant, Hérode était un homme insécurisé et violent. La peur de perdre son trône l'a tourmenté tout au long de son règne. Sa vie. Il s'est marié 10 fois et a eu de nombreux enfants. Lorsqu'il épouse Mariana, une noble, il fait tuer tous les nobles de sa famille de peur de perdre son trône.
À la demande de sa belle-mère, il nomme Aristobule, son neveu de 17 ans, grand prêtre de Jérusalem. Plus tard, voyant qu'Aristobule gagnait la faveur du peuple, il le fit tuer. Sa belle-mère, effrayée, s'enfuit en Égypte, mais Hérode envoya ses émissaires à sa poursuite pour la tuer. César Auguste convoque Hérode à Rome en raison des atrocités qu'il commet. Mais avant d'y aller, il fait tuer sa femme Mariana, craignant qu'elle ne complote contre lui en son absence. Plus tard, il envoie 2 de ses fils étudier à Rome, et sa sœur Salomé leur enseigne qu'ils reviendront mieux préparés pour prendre le trône. Hérode n'hésita pas et fit étrangler ses 2 fils. Avant de mourir, il fait jurer à sa sœur Salomé de tuer au moins un noble de chaque famille de Jérusalem, car il veut des pleurs à ses funérailles. C'est cet homme qui s'est alarmé lorsque les mages lui ont appris qu'un enfant était né à Bethléem, en Judée, pour devenir roi d'Israël. Après la mort d'Hérode le Grand, vers l'an 4 avant Jésus-Christ, son royaume fut divisé entre 4 de ses fils. Archélaos, l'un des fils d'Hérode, régna sur la Judée, la Samarie et l'Édom. C'est un très mauvais roi et les Juifs finissent par demander aux Romains de le destituer. Rome, préoccupé par les problèmes constants en Judée, y installa un procurateur ou gouverneur romain. C'est alors que Pilate est devenu gouverneur. Cette situation politique et étatique catastrophique, dans laquelle le peuple élu de Dieu se trouvait sous le pouvoir odieux des Hérodiens et à la merci de l'esclavage de la domination romaine, a conduit à un espoir politique pour le Messie qui n'avait jamais été exprimé auparavant. Il s'agissait d'un cri de libération et de rédemption de la servitude impie. Dans ce contexte, Jésus est né dans la plénitude des temps, accomplissant les prophéties bibliques, à Bethléem en Judée. Le Verbe éternel s'est fait chair et a habité parmi les hommes. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus a revêtu une peau humaine, a porté les sandales de l'humilité, a foulé notre sol, a mangé notre pain, a bu notre eau, a ressenti notre douleur, a pleuré nos larmes, a porté nos péchés sur son corps sur le bois et est ressuscité dans la gloire pour notre justification. Les cultures helléniques et romaines se sont jointes à la contribution juive à la venue du Messie dans le monde. Lorsque Jésus est né, la Palestine était sous la domination de Rome. Suite aux persécutions d'Hérode, Joseph et Marie ont fui avec l'enfant Jésus en Égypte, où ils sont restés jusqu'à la mort de ce roi impitoyable. Ils sont revenus d'Égypte et se sont installés à Nazareth, la ville où ils avaient vécu auparavant. C'est là que Jésus grandit, fils d'un charpentier. À l'âge de 30 ans, il commence son ministère, après avoir été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, s'identifiant ainsi aux pécheurs qu'il était venu sauver. Là, dans le Jourdain, alors que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent et le Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment précis, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, l'autorisant à commencer son ministère. Du Jourdain, Jésus a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et a été tenté par le diable à 3 reprises. Le diable a attaqué Jésus pour l'abattre, mais le Fils l'a vaincu dans le désert, en utilisant toujours l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Le diable a frappé le premier Adam au paradis, mais il a été vaincu par le second Adam dans le désert. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, se rendit en Galilée et arriva à Nazareth, où il vécut la plus grande partie de sa vie terrestre. Il entra dans la synagogue, prit le rouleau du livre d'Isaïe et lut, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a consacré par l'onction pour prêcher, guérir et libérer. » Jésus a appelé 12 hommes, qu'il a nommés apôtres, consacrant la majeure partie de son temps à les former et à les discipliner. Il se rendit en Galilée, en Pérée, en Samarie et en Judée. Il a prêché dans les villes, les villages et les campagnes, dans les synagogues et dans le temple, en plein air sur la plage et aussi dans les maisons, prêchant aux foules et aussi aux petits groupes. Jésus allait partout, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Il guérissait les malades, nourrissait les affamés, rendait la vue aux aveugles, faisait se lever les paralysés, faisait marcher les boiteux, rendait l'ouïe aux sourds, purifiait les lépreux, libérait les possédés et ressuscitait les morts. Il a été la révélation suprême de Dieu à l'humanité et a reçu le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jésus est venu avec une mission précise, mourir pour tout ce que le Père lui a donné. Il est né pour mourir, il est mort pour que nous puissions vivre. L'apôtre Paul a insisté sur le fait qu'il est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et est ressuscité le 3e jour. Sa mort n'était pas un accident, ni sa résurrection une surprise. Le diable a usé de diverses ruses pour l'éloigner de la croix, mais Jésus a marché vers elle comme un roi marche vers sa couronne. Sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent et a triomphé des principautés et des puissances, les exposant au mépris. Sur la croix, Jésus a achevé l'œuvre de la rédemption, il nous a libérés et la mort n'a pas pu l'arrêter. Le 3e jour, Jésus est ressuscité pour notre justification. Toutefois, avant de monter au ciel, il a demandé aux disciples de rester à Jérusalem, dans l'attente de la promesse du Père, jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8,
Jésus parle de la puissance donnée par le Saint-Esprit et donne la stratégie d'action à suivre, être témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Pentecôte, l'Église a connu une croissance étonnante à Jérusalem. Des multitudes affluent. La croissance et l'expansion de l'Église de Jérusalem sont rapportées par Luc jusqu'au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. Comme l'Église était encore limitée aux Juifs, Dieu envoya des persécutions contre elle, et les croyants furent dispersés, portant la parole partout où ils allaient. Philippe arriva donc en Samarie, brisant les murs d'hostilité et prêchant l'Évangile avec puissance. Les gens se réjouissaient d'entendre et de voir les choses que Dieu faisait par l'intermédiaire de Philippe. Le diacre prédicateur parlait et prêchait aux oreilles et aux yeux par l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean. Les Samaritains ont également reçu le Saint-Esprit. L'Évangile s'est répandu au-delà des frontières d'Israël avec la conversion du persécuteur de l'Église, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Plus tard, une église païenne, l'église d'Antioche en Syrie, est devenue la mère des missions interculturelles. Barnabé et Saul entreprirent ensuite leur premier voyage missionnaire, passant par Perga, Derbe, Iconium et Lystre, où ils fondèrent des églises et établirent des anciens. Lors de leur deuxième voyage missionnaire, Paul et Silas se sont rendus dans les provinces de Macédoine et d'Achaïe, implantant des églises à Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe. C'est d'Antioche de Syrie que Paul écrit les lettres aux Galates, aux Corinthiens et les 2 lettres aux Thessaloniciens. Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul a visité la province d'Asie mineure, séjournant 3 ans à Éphèse, la capitale de la province, d'où il a écrit les 2 lettres à l'église de Corinthe. Dans cette ville cosmopolite de plus de 300 000 habitants se trouvait le temple de la déesse Diane, un palais 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes, l'une des 7 merveilles du monde antique. Pendant les années que Paul a passées en Asie mineure, il a implanté des églises dans toute la province, notamment à Éphèse, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, Colosse et Hiérapolie. À cause de la famine qui a ravagé le monde à l'époque de l'empereur Claude, les Juifs ont été expulsés de Rome, comme le rapporte le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 2. Paul a ensuite organisé une grande collecte auprès des églises païennes pour les pauvres de Judée. Alors qu'il mettait le cap sur Jérusalem, il déclara aux anciens d'Éphèse que, de ville en ville, ce qui l'attendait, c'étaient les chaînes et les tribulations. Cependant, il n'a pas tenu compte de sa propre vie pour accomplir son ministère de diffusion de l'évangile de la grâce de Dieu. Avant de s'embarquer pour Jérusalem, il a écrit son épître la plus puissante, la lettre aux Romains, dans laquelle il fait part de son désir de visiter la capitale de l'Empire et de partager la parole avec l'Église, qu'il a envoyée en Espagne. Bien qu'il ait apporté une aide financière importante aux pauvres de Judée, Paul est arrêté à Jérusalem, puis transféré à Césarée, où il est accusé pendant 2 ans par les Juifs, sous l'égide des gouverneurs Félix et Festus. Devant l'inclination de Festus à le livrer aux mains du Sanhédrin qui prépare sa mort, Paul, usant des privilèges de sa citoyenneté romaine, choisit d'être jugé à Rome. Au cours de son voyage vers la capitale de l'Empire, il fait naufrage. Le bateau a fait naufrage, mais tous les passagers et l'équipage ont été miraculeusement sauvés, conformément à la promesse faite par Dieu à Paul. Sur l'île de Malte, où ils sont arrivés, une vipère a mordu la main de Paul, mais Dieu a neutralisé le venin mortel du serpent et a également utilisé son serviteur pour guérir tous les malades de l'île. Les Maltais ont donc envoyé Paul à Rome avec tous ses besoins satisfaits. Il y fut emprisonné pendant 2 ans dans une maison louée. De là, Paul évangélisa la garde prétorienne, encouragea les croyants à travailler et écrivit des lettres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Après cette période, Paul a été libéré de prison et a écrit la première lettre à Timothée et la lettre à Tite. Mais à partir de 64, la persécution de l'Église, au lieu d'être religieuse, devient politique, et Paul retourne en prison, enfermé dans un cachot, un sous-sol sombre, humide et insalubre. Le 17 juillet 64, la ville de Rome, qui compte plus d'1 million d'habitants, est incendiée. L'empereur Néron, déguisé en acteur, monte au sommet de la tour de Mécène, d'où il assiste au spectacle horrible des flammes qui dévorent la ville. Le feu a duré 7 nuits et 6 jours. Lorsque les flammes se sont éteintes, 70% de la ville était détruite. Sur les 14 quartiers de Rome, 10 ont été dévastés par les flammes. Les 4 quartiers restants, densément peuplés de juifs et de chrétiens, fournissent à Néron un alibi pour imputer l'incendie de Rome aux chrétiens. Une persécution brutale de l'Église commence alors. En raison de la pénurie de bois pour fabriquer les croix, de nombreux croyants sont crucifiés. Les croyants étaient attachés à des poteaux, recouverts de goudron et brûlés vifs pour éclairer les nuits de Rome. Ce fut un véritable massacre. C'est de cette deuxième prison que Paul a écrit sa dernière épître, la deuxième lettre à Timothée. Il y raconte l'arrivée de son propre martyr et l'espoir glorieux de prendre possession de la couronne de justice. Ainsi, vers l'an 67, l'apôtre vétéran a été décapité, mais il a laissé un héritage béni aux générations suivantes.
La rédaction du Nouveau Testament s'est étalée sur une période de 50 ans. Nous avons 4 livres biographiques, les 4 évangiles, dont 3 sont synoptiques, c'est-à-dire qu'ils sont vus dans la même perspective, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu met l'accent sur la présentation de Jésus comme le roi des Juifs, écrit pour les Juifs, il contient le plus grand nombre de citations de l'Ancien Testament et est le plus juif des évangiles. L'évangile de Marc met l'accent sur la présentation de Jésus en tant que serviteur, écrit pour les Romains, c'est l'évangile qui se concentre sur les œuvres de Jésus plutôt que sur ses enseignements. L'évangile de Luc met l'accent sur Jésus en tant que fils de l'homme, écrit pour les Grecs par un médecin, historien et voyageur païen, son but est de présenter un portrait de Jésus en tant qu'homme parfait. C'est pourquoi Luc est l'évangéliste qui parle le plus de la vie de prière de Jésus et de son ministère exercé dans la puissance de l'Esprit Saint. Jean, dès la fin du 1er siècle, pour réfuter le gnosticisme, une hérésie pernicieuse qui niait la divinité du Christ, avec une approche différente de celle des synoptiques, prouve que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Jean a sélectionné 7 miracles accomplis par Jésus et cette déclaration « Je suis », prouvant ainsi les thèmes liés à l'Église primitive, de sa naissance à son expansion jusqu'à la ville de Rome. 3 églises ont mené cette progression, Jérusalem, Antioche et Éphèse. 4 provinces de l'Empire ont été atteintes, la Galatie, la Macédoine, l'Achaïe et l'Asie mineure. Le livre des Actes n'a pas de conclusion, car l'histoire de l'Église se poursuit. Nous sommes les héritiers et les continuateurs de l'Église née à la Pentecôte. Nous disposons également des lettres de l'apôtre Paul aux églises de Rome, de Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse et de Thessalonique, ainsi que de ses lettres personnelles à Timothée, Tite et Philémon. Nous avons également une autre lettre adressée aux Juifs qui étaient tentés par la persécution de revenir sur leur foi, c'est la lettre aux Hébreux, d'un auteur inconnu. Il y a ensuite les lettres générales écrites par Jacques, Pierre, Jean et Jude. Enfin, nous avons un livre eschatologique, l'Apocalypse, qui raconte la victoire triomphale du Christ et de son Église, écrit par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, vers l'an 96. J'espère que vous avez pris connaissance de cette histoire. Que Dieu bénisse votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, il est encore temps. Repentez-vous. Il peut changer ton avenir, ton histoire. Il peut enlever toute la tristesse, toute la solitude et te donner ce dont tu as besoin. Va dans ta chambre, ferme la porte et parle à Dieu. Il t'entendra. Que Dieu vous bénisse. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de l'aimer et de t'abonner à la chaîne.